Voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Regarde ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Car vivre sans Jésus, c'est mourir tous les jours. Mais dans ce procès-là, il y avait aussi un homme, l'avocat, qui devait tout te défendre, qui devait me défendre. C'était cet enfant qui était né. Merci pour ton serviteur, écoute. Seigneur, merci. Nous voulons nous abandonner entièrement entre tes saintes mains. Seigneur, fais de nous des instruments efficaces pour communiquer ta pensée à ton peuple. Que ton Esprit Saint nous prenne maintenant en charge. Que ton Esprit Saint nous donne la capacité surnaturelle, la capacité mentale, ô Dieu, pour transmettre fidèlement ta révélation. Bénis, Seigneur, ce moment. Prends également ton peuple en charge. Je sais, ta parole est esprit et vie. Lorsque ta parole tombe dans nos cœurs, elle transforme, elle renouvelle, elle console, elle réhabilite les choses qui étaient détruites par l'ennemi Satan. Elle apporte la santé, elle apporte la guérison. Seigneur, bénis ton peuple au travers de ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons te confier également l'instrument que tu as préparé pour interpréter, Seigneur, la parole. Je sais qu'il était à la modération, il est épuisé, qu'il soit encore renouvelé et qu'il soit à même d'interpréter ta parole avec fidélité. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, investi de l'autorité que me confère ta parole, je détruis ce matin tout esprit de sorcellerie dans la salle, tous les traits enflammés de l'ennemi Satan qui sont dirigés contre les prédicateurs, tout enchantement, envoûtement, toute méchanceté du diable. Nous détruisons, Seigneur notre Dieu, toute atmosphère satanique, spirituelle. Nous les paralysons et nous les soumettons au pied de la croix de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse régner en ces lieux et que le Saint-Esprit seul puisse coordonner ces moments de ta parole. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ici de prier, Père, et nous disons Amina, Amina, tunasema sisi yote Amina. Amen, acclamons très fort. Shangilia tena kwa nguvu, shangilie Bwana Yesu. Acclamons, acclamons, piga mikono na bikelekele, 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 bikelekele. Faites du bruit pour Jésus. Makelele, makelele juu ya Yesu, makelele juu ya Yesu. Cri de joie, Seigneur des Seigneurs. Bikelekele, bikelekele. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Bon dimanche à tous. Juma njema kwa wote. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Na wangu Mungu wabariki kwa utele. J'ai aimé la première partie du culte de ce matin. Nilipenda sehemu ya kwanza ya ibada ya leo. Vous avez compris mulielewa qu'on ne vient pas seulement dimanche pour écouter la parole du Seigneur. Atukuyake paka mujuma njoo kushikia neno ya Mungu. Dimanche, c'est une journée de louange. Juma ni siku ya sifa. C'est une journée d'adoration. Ni siku ya maabudu. C'est une journée où nous venons pour faire des actions de grâce à notre Dieu. Ni siku tunakuja kumshukuru Mungu pour tout ce qu'il a réalisé au courant de la semaine. Kwa yote alitimiza katika wiki yote mzima. C'est aussi une journée de bonnes nouvelles. Inakuwa pia ni siku ya habari njema. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Wangu Mungu wabariki kwa utele. Vous qui avez loué, chanté, dansé pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous console ce matin. Wangu Mungu awafariji asubuhi ya leo. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nous-mêmes? Shangilia mbele juu yako.
Merci. Comme tu n'as pas bien acclamé pour Asante toi-même, juu ya vile ukupike bikelekele juu yako. ensuite acclame pour Jésus. Sasa mupikia Yesu bikelekele. Bikelekele juu ya Yesu. Yelele. Merci. C'est lui l'invité spécial Ni yeye mwalika wa kipekee asubuhi ya leo. de ce jour. Ya siku asubuhi ya leo. Nous allons lire la parole du Seigneur. Tutasoma neno ya Mungu Nous sommes dans notre texte de base, katika andiko yetu ya msingi 2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura yake ya 4. Aujourd'hui, nous allons encore lire 3 versets, Leo tena tutasoma mashairi mbili tatu 6e au 8e verset. kuanzia hapa 6 kufika mpaka hapa 8. Timothée chapitre 4, Amina. 6 à 8, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Est-ce Amen. que je peux encore acclamer? Shangilia tena mjina la Yesu. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Wangu Mungu awabariki, asante. Nous allons vous demander Tutawaomba d'être posé maintenant dans la salle. kwa katika ustare ndani ya Bien chumba. que le service de presse qui est autorisé à circuler dans la salle. Ni paka wale wanakuwa na tutia mafilamu wanakuwa na ruhusa ya kutembea, Parce que le fait de circuler sababu wakati ya kutoka toka na kuingia signifie que vous êtes distrait par Maana yake rapport à la parole de Dieu. inamaanisha ya kwamba atushikie neno ya Mungu. Ceux-là qui ont des téléphones, veuillez bien fermer les téléphones. Wanakuwa na machombo wapate kuyafunga, Bien vous laissez votre téléphone dans le mode silencieux. wala munaifunga tu sauti. Même si on vous appelait pendant la prédication, Hata kama wanaita wakati ya ne mahubiri, répondez pas. musijibu, Parce que Dieu est au-dessus de cet appel-là que tu vas recevoir. sababu pendant la Mungu prédication. eko bei sana kupita hiyo mwito. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mungu wangu awabariki kwa utele. Notre thème, vous le connaissez déjà. Shina yetu mnayatambua, Nous sommes en mnayajua. train de parler du bilan de l'apôtre Paul. Nasemesea juu ya hesabu ya kazi ya Paulo. L'apôtre Paul, je Mtume l'ai Paulo toujours appelé champion du Nouveau Testament. asema ni mubingwa wa agano jipya. Je vous ai toujours dit que c'est un homme de Dieu qui m'inspire beaucoup. Nasema ni mtu wa Mungu ananisaidia sana. Cet homme avait la grâce Huyu mtu alikuwa na neema de combattre le bon combat. ya kufanya vita Il vizuri, avait eu cette grâce d'achever la course. na alipata hiyo neema ya kumaliza Il mwendo, avait eu la grâce de garder la foi. na alipata neema ya kulinda imani. Donc c'est un modèle Manake ni mfano pour nous qui sommes leaders kwetu sisi viongozi spirituels. wa kiroho. J'aime encore cet homme Nakuwa napenda tena huyu mtu parce qu'il a eu la grâce d'avoir tous les 5 ministères. sababu alipata neema kupata mahuduma yote 5. Il avait eu la grâce d'avoir le ministère pastoral. Alikuwa na neema ya kupata huduma ya À kuchunga côté du ministère pastoral, il a le ministère d'enseignant. na huduma ya kipastori na Il était wafundisha. enseignant de la parole, ce que vous appelez ministère des docteurs. Alikuwa mwalimu wa neno ya Mungu. Il était aussi évangéliste. Alikuwa pia mhubiri. Il était prophète. Alikuwa nabii. Et il était aussi apôtre. Alikuwa pia mtume. Donc il avait cette grâce d'avoir les 5 ministères. Alikuwa na neema ya kupokea mahuduma 5. Je sais que ce matin dans la salle, il y a des hommes de Dieu Najua kwamba katika chumba mnakuwa watu wa qui Mungu aspirent à l'élévation, à la grandeur. wanakuwa napenda kunyanyuliwa En ndani ya dehors ukubwa. de Christ qui est notre modèle par excellence, Nje ya Kristo anakuwa mfano wetu wa je kweli. voudrais aussi vous présenter l'apôtre Paul. Napenda tena kuwakilishia C'est mtume Paulo. vraiment un modèle par excellence à Nakuwa imiter. nawaambia kwamba ni mfano ya kufuata. Il était un homme complet. Alikuwa mtu mwenye kueneana. Dans le bilan que l'apôtre Paul est en train de faire, Katika hesabu ya kazi ile à la alifanya, fin de sa mission pastorale, mwisho ya kazi ya uchungaji wake, l'apôtre Paul nous révèle 3 choses. mtume Paulo anatufunulia maneno La 3. première chose qu'il nous révèle, Neno ya kwanza anatufunulia c'est en rapport avec la première phase de son ministère. ni kuambatana na kipande cha kwanza cha huduma Dans la yake. première phase de son ministère, Sehemu ya kwanza ya huduma
huduma yake. L'apôtre Paul nous montre comment il a œuvré dans les choses de Dieu. Mtume Paulo anatuambia namna kani alitumika ndani ya maneno ya Mungu. Il n'a pas œuvré comme un simple policier. Akutumika kama polisi tu wa bure. Dans le ministère, ndani ya huduma, il nous révèle qu'il était enrôlé comme soldat de l'Éternel. Anatuambia kwamba aliandikishiwa kama askari wa Mungu. En tant que soldat de l'Éternel, na kama askari wa mbingu, l'apôtre Paul a combattu. Asema alipika vita. Et ce combat-là, na hiyo vita, c'est un combat qui était dirigé contre les puissants des ténèbres. Ilikuwa niko na pambana na mawezo ya kisa. Combat dirigé contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants. Kukombana na matawala na mapepo chafu ya kufuchama. Et je vous ai dit la fois passée, na niliwaambia ilipita ya il n'y a kwamba pas un ministère sans combat. hakuna huduma butumishi basipo vita. Si vous êtes un enfant de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu, et que vous ne rencontrez jamais des combats dans votre vie, haupike vita mu maisha yako, vous cheminez ensemble avec le diable. maana yake kuna tembea pamoja na shetani. Le combat, c'est une vie de tous les jours pour un enfant véritable. Vita ni maisha ya wakati yote kwa mtumishi wa Mungu wa kweli. Mais ce qui est intéressant, sasa kia muhimu kabisa la foi chrétienne, mu maisha ya Kristo, c'est que Dieu lui-même nous donne des assurances. Maana yake Mungu peke yake anahakikisha. Il nous dit que dans notre combat, nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Les combats seront toujours là pendant que nous sommes encore sur la terre. Le combat est inévitable. Tu vas rencontrer des combats dans ta famille. Tu vas rencontrer des combats à l'université. Tu vas rencontrer les combats dans la vie professionnelle. Partout tu vas rencontrer des combats. Chez moi, les enfants connaissent déjà ce principe. Ils disent que chez nous, pour gagner une étape de la vie, il faut toujours combattre. Et nous avons déjà transmis cela à nos enfants. Nous leur disons toujours, n'oubliez pas que maisha yetu ni paka maisha ya vita. N'oubliez pas que notre vie c'est une vie de combat. Famille yetu toujours ni famille en vita. N'oubliez pas que notre famille c'est une famille de combat. Partout là où nous sommes, même dans les mariages. N'oublie pas que tu es enrôlé dans les combats. Ce qui nous stabilise un peu, nous, vos parents, c'est la veille. Si on ne combattait pas, on serait mort. Si nous sommes en vie, tout simplement parce que nous avons beaucoup combattu. Votre pasteur, s'il ne combattait pas, il serait déjà mort depuis longtemps. Si nous existons encore, c'est parce que nous avons appris à combattre. L'apôtre Paul a combattu pour soutenir son ministère. Il a combattu pour exécuter la mission que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Amina. En dehors du combat qui était dirigé contre les puissants des ténèbres, l'apôtre Paul a exercé aussi un combat qui était dirigé contre son propre corps. Bien aimé dans le Seigneur, ce corps ici, si vous ne le traitez pas avec beaucoup de rigueur, vous risquez de ne pas entrer dans votre destinée. L'apôtre Paul, comprenant ces choses-là, il a refusé de travailler dans une entreprise. Alléluia. Amina. Vous savez que ce corps aime bien travailler beaucoup pour gagner l'argent afin de lui satisfaire en retour. L'apôtre Paul savait que ce corps a des exigences. Je me fais cadre dans une entreprise, je vais perdre tout mon temps au service de ce corps. Je risque de ne pas combattre le bon combat. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a défié son propre corps. Il a refusé d'être engagé par un homme. Il était au service de l'Éternel.
C'est cela les combats que l'apôtre Paul a connus. Ni ile mvita mtume Paulo alitumika. L'apôtre Paul, Mtume Paulo il a refusé de se marier. alikatala kuoa. Alléluia. Amina. Il a refusé de se marier. Alikatala kuoa. Le mariage c'est une charge. Ndoa ni muziko. Bien aimé, avoir une femme c'est une charge. Kuwa na mwanamke ni muziko. Avoir une femme c'est un poids. Kuwa na mwanamke ni bushito. Avoir des enfants c'est une charge. Kuwa na batoto ni muziko. Des fois, les femmes nous empêchent de bien servir le Seigneur. Wakati ingine banamuke beko na tuzuru kumtumikia Des fois, Mungu. les enfants nous empêchent aussi de bien Na servir batoto le Seigneur. benye wakati ingine beko na tuzuru kumtumikia Mungu. Je ne dis pas que se marier c'est un péché. Sema kama unaoa ni zambi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même, Ni kule mtume Paulo yemo. si Dieu Kama Mungu vous donne l'occasion anakupatia bahati de les servir ya kumtumikia sans vous marier, bila kuolewa, c'est beaucoup mieux. ni mzuri sana. Mais si vous ne savez pas résister Lakini kama ushinde devant la convoitise de la chair, mbele ya tamaa ya mwili, autant vous marier. ni mzuri kuoa. Mais servir Dieu Lakini tout kumtumikia en Mungu étant célibataire, mkuye C'est mwangalaka ni mzuri. alléluia. Amina. Ça c'est un combat de la chair. Ni vita ya mwili. Il avait aussi les pulsions au niveau de son corps. Alikuwa na sukuma pia kutipitia Et mwili, il s'est fait unique. lakini alilifanya kwa ubaya bila kuoa. Il a refusé Alikataa de prendre des engagements ya kujitoa pour se fiancer. juu ya kuingia Il a mchumba. refusé Alikataa perdre le temps kupotesha wakati pour chercher la dot. kwanza kutafuta mamari na mabitu kadhalika. Pour lui, le temps de travailler durement pour chercher la dot, c'est un temps perdu pour combattre. Yali nasema ni wakati ya kupoteza kutafuta bifunga mulango na mamari na wakati ya kupoteza. Alors il a refusé toutes ces choses-là. Alikatala hiyo maneno yote. Vous savez, aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur, Mnajua leo hata mkanisa ya il y a Bwana les gens qui ne savent pas bien servir le huku Seigneur. bantu banashindwa kumtumikia Parce Mungu. qu'ils sont tout simplement travailleurs. Ni nchutu ni batenda Je ne suis kazi. pas contre le travail. Haina sema mimi La parole de namichukia. Dieu nous dit Neno ya Mungu qu'il inatuambia ne travaille pas, ne mange pas non plus. atumiki akuli. La parole de Dieu nous exhorte à travailler. Neno ya Mungu inatusubutisha kutumika. Mais moi je suis en train de vous parler du combat du corps. Lakini nakuwa nakuambia njia ya vita Voilà ya mwili. pourquoi lorsque Dieu appelle certaines personnes, Ni kule wakati Mungu anaita watu wengine, il leur demande de ne pas signer un contrat de travail avec une entreprise. anawaomba wapashipate kuingia katika C'est pour kampuni. que ces hommes de Dieu soient consacrés à l'éternel. Nijua hao watu waditoe mkazi ya Mungu. Parce que le travail de Dieu, Mkazi ya un Mungu travail qui vous demande une certaine ni concentration. kazi na waomba akili yote. Vous devez avoir toutes les idées en place Mafikiri par rapport au yote. programme que le Seigneur vous a donné. Munapasha kuya nayo kuambatana na programu ya Mungu aliwapatia. Alléluia. Amina. C'est bien de servir le Seigneur Ni mzuri kumtumikia Bwana à temps plein. wakati yote. Vous n'avez que comme métier homme de Dieu, prédicateur de l'évangile. Kazi yako tu ni mhubiri na mtu wa Mungu. C'est pas mauvais. Haina mubaya. Prêcher l'évangile, Hubiri Injili c'est un métier noble. ni kazi ya mzuri kabisa. C'est lors de l'avènement de Jésus que vous comprendrez Ni wakati Yesu atarudi mtaelewa que les bons prédicateurs vont briller ces jours-là. ya kwamba wahubiri wa kweli watangaa ile Si les siku, prédicateurs sont en train de contribuer au perfectionnement des saints, sababu wahubiri wanakuwa nasaidia à ukamilifu wa waamini, l'édification du corps de Christ. kujenga mwili wa Yesu Kristo. Ce sont des porte-paroles de l'éternel. Ni wale wanawakilishi wa Ils sont en milele, train de contribuer à faire asseoir la foi. wanakuwa nasaidia kukalisha imani. Beaucoup de gens seront sauvés Watu wengi tout wataokoka simplement parce qu'il y a des gens qui ont accepté ni chutu, kuko watu walichika abandonné kuacha maneno yote prêcher le message de la foi, juu ya kuhubiri mahubiri ya imani, de permettre les hommes et les femmes juu ya kuruhusu wanawake na wanaume de Jésus-Christ ce jour-là. wapatane na Yesu Kristo ile siku kupitia imani. Parce que la parole nous dit sans la foi, Neno ya on Mungu est inatuambia, agréable à Dieu. bila imani hakuna kumfurahisha La Mungu. foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on Japo entend de la imani parole de Dieu. inatoka kuile tunasikia ile Si on tunasikia ne neno vous ya parle Mungu. pas de Christ, hein, Kama tuwahubiri vous Kristo n'allez pas asseoir la foi. hamutaikalisha imani. Alors ceux-là qui vous enseignent Sasa wale wanakuwa wanahubiri pour asseoir la foi, juu ya kukalisha il imani, va vous permettre de rencontrer le roi des rois kuwaruhusu kupatana na et mfalme le wa Seigneur falme, des seigneurs. Bwana ya mabwana. Au dernier jour, Siku ya mwisho ils seront couronnés. watapata Ils vont taji, crier. watangaa. Est-ce que tu peux acclamer? Shangilia tena mjina la Yesu Kristo. L'apôtre Paul, Mtume Paulo en dehors de ces combats-là, nje ya mvita hiyo a
à titre personnel, juu ya kimwili yeye peke en yake dehors de ce binafsi. combat-là, Nje ya hiyo vita il était dirigé contre son propre alikuwa égard. anakombana na mwili wake. Il a fait ce qu'on appelle un bon combat. Alifanya ile tunaita vita mzuri. Un bon combat, c'est Vita un mzuri. combat que vous menez pour l'intérêt du royaume. Ni ile mko nakombana kwa faida ya ufalme ya Beaucoup Mungu. de gens ne sont pas efficaces dans le combat spirituel. Watu wengi hawana na nguvu mu vita ya kiroho Parce qu'ils combattent pour eux-mêmes. sababu beko nakombania nchi ya mwili C'est yabo. ainsi que Ni kule lorsque wakati l'exaucement traîne, wakati les maombi na gens kawia veulent faire quitter l'église. watu beko natafuta kutoka Pourquoi kanisa. ils quittent l'église? Jia nini banatoka Parce kanisa? qu'ils étaient au niveau du combat égoïste. Wanaweza kukombania paka bo benyewe. Combat pour la satisfaction de ses propres désirs. Vita nchi ya kujifurahisha penyewe. Combat pour la satisfaction de ses propres besoins. Nchi ya kufurahisha mahitaji Et yao. lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, Mahitaji haifurahishwe, quitte l'église en disant, anatoka mkanisa dans cha cette église il n'y a pas la grâce. mwi kanisa muna neema, Dans cette église il n'y a pas le feu. mwi kanisa muna Le moto. problème c'est pas un problème de la grâce. Mambo haina neema, Le problème c'est pas au niveau de feu. mambo haina Le moto, problème c'est au niveau de ta compréhension. mambo ni kuelewa. L'apôtre Paul Mtume Paulo a refusé de travailler. alikataa kutumika, Il ne priait même pas pour avoir de l'emploi. achikwansi kuomba juu apate kazi. Parce qu'il avait trouvé que les contrats Aliona ya kwamba kuingia que nous mkapu signons sur la terre, ile tunafanya tia saini un kwa dunia contrat qui prendra fin un jour, ni mapatano itamalizika siku moja, un contrat avec le Seigneur, lakini kupatana na Bwana un contrat à durée indéterminée ni kupatana kwa milele et qui aura des effets même dans l'éternité. na itakuwa na majibu yake, matokeo yake hata ndani ya Voilà umilele. pourquoi il ne pouvait même pas Ni kula kuweza kama parler de la promotion dans son travail, kusema juu ya anyanyuliwe ndani ya kazi ou yake, que l'engagement dans une entreprise quelconque. wala bamutoe mukasi mkampuni fulani. Nous devons combattre pour l'avancement de l'œuvre. Tupike mvita nchi ya maendeleo ya kazi ya C'est ça Mungu, le bon combat. ni ncho ile mvita ya kweli. Alléluia. Amina. Aujourd'hui dans l'église du Seigneur, Leo mkanisa ya Bwana, lorsque les choses semblent ne pas marcher, wakati maneno ayendeki, tout le monde a tendance à murmurer. wote wanaanza Tout le monde kunonanona, a tendance à se retirer. wanaanza Tout le kujikokota, monde a tendance à se refroidir. banaanza kuwa na baridi. Alléluia. Amina. Lorsque les choses semblent ne pas marcher dans l'église de Dieu, Wakati maneno ayendeke mnyumba ya c'est une Mungu, opportunité que Dieu te donne ni bahati Mungu anakupatia pour combattre le bon combat en faveur de kupika l'église. vita mzuri kwa faida ya kanisa. Nous avons été établis pour ça. Tulitiliwa paka juu ya Il vile. faut prier pour l'œuvre de Dieu. Tuombe kazi ya Il faut Mungu, prier pour les hommes de Dieu. tuombe watu wa Il Mungu, faut prier pour les anciens. tuombe juu ya wasee, Prier pour les familles des anciens. ya machama ya wasee, Prier pour les diacres. tuombe juu ya shemashi Au lieu de les critiquer, kuliko au tuwashimange, lieu de voir que les taches noires dans la vie des serviteurs, tuone paka pipaya mu maisha ya batumishi. faites un bon combat de la foi Vita mzuri ya imani qui consiste à se battre inakuwa ni kukombana pour l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. Je me posais cette question-là. Na niliswali hiyo Qui ulizo, consiste à savoir inakuwa juu ya si kujua réellement kama le samedi, toi aussi, tu ne dors pas siku ya posho aulalaki pour combattre en faveur de l'église. juu ya kupika mvita juu ya kanisa. Combien de gens ne dorment pas samedi? Watu ngapi ya balale siku ya posho? Ils sont là en train de prier Beko pale beko naomba pour que Dieu puisse impacter son église la journée de dimanche. Mungu apate kutia malama musiku ya chuma. Peu de gens, Bantu kiloko, peu de gens seulement. kiloko tu. Alléluia. Amina. En réalité, la journée de samedi, Kwa kweli siku ya posho c'est une journée consacrée à la prière ni siku tu ya maombi pour l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. Bien-aimé, mener un bon combat. Kupika mvita ya kweli, L'église, c'est une entreprise spirituelle. kanisa ni kampuni ya kiroho. Si vous ne priez pas pour l'église, ça ne marchera pas. Kama muombe juu ya kanisa Le bitendeka. ministère pastoral, Huduma ya c'est un uchungaji ministère spirituel. ni huduma ya Si kiroho. vous ne priez pas pour le ministère de votre pasteur, ça ne Kama marchera muombe pas. juu ya pastori wenu abitendeka, Le ministère d'interprète, ile huduma ya c'est un kutafsiri ministère spirituel. ni huduma ya Si vous kiroho. ne priez pas pour votre interprète, Kama muombe ça mtafsiri ne wenu marchera pas. abitendeka, Mais combien de gens le font? bantu ngapi, Combien les gens le font? bantu ngapi beko naifanya? Il y a un pasteur qui prêchait très bien. Kuna kwa pastori moja alianza kuhubiri mzuri. Ce pasteur-là commençait même à s'enorgueillir parce qu'il avait un art oratoire facile. Sababu alikuwa na kusema kuzuri, anaanza Il parlait très bien. alianza kuhubiri mzuri, Il avait la connaissance de la parole de Dieu. alikuwa anaisha kujua neno ya Mungu, Il prêchait bien la parole alianza du Seigneur. kuhubiri mzuri neno ya Mungu.
pendant qu'il commençait à s'enorgueillir, wakati alianza kupanda mkiburi, le Seigneur ouvre les yeux à cet homme de Dieu Bwana anamfungua macho pour connaître le secret du succès dans son ministère. juu apate kuchua siri ya utuma ndani ya huduma yake. Dieu lui montre une maman qui venait toujours à temps et qui s'asseyait au fond de la salle. Mungu anamwambia mama moja alianza kukaa kumwisho kisha mbele ya wakati. Dieu lui dit, tu vois cette maman-là? Mungu anamwambia unaona ile mama? L'homme de Dieu dit, oui, je vois. Mtu wa Mungu anamwambia ndio Il mnamuona. dit, à partir d'aujourd'hui, Sema tangu leo tu dois éviter d'être orgueilleux unapasha kuacha dans kupanda ton ministère. huduma yako. Si tu prêches bien, Kama unahubiri mzuri, si tu as la grâce de kama prêcher, unakuwa na neema ya kuhubiri, si tu cartonnes chaque fois que tu es au programme, bana kuchua sana kunahubiri mzuri c'est wakati grâce à cette maman-là. ni njuto ya ule mama. Elle fait un bon combat. Eko nafanya mvita mzuri. Chaque samedi, elle ne dort pas. Kila posho halali. Chaque samedi, elle est en jeûne. Kila posho eko nafunga. C'est elle qui prie pour ton Ni ministère. eko na kuombea wakati yote. Désormais, tu dois veiller sur cette maman. Tangu leo ukeshe juu ya huyu C'est mama. grâce à elle Ni juu que yake ton ministère est en train de monter. ambaye huduma yako eko napanda. Combien de mamans Bamama ngapi de l'église Mission du Salut ya ku MSF entrent chaque fois en jeûne samedi beko nafunga wakati yote mumposho pour prier en faveur de leur pasteur? juu ya kuombea pastori wao. Combien de mamans Bamama ngapi chaque samedi il est en jeûne, kila posho il est en anafunga train de prier, eko naomba il fait le bon combat eko nafanya mvita pour la mzuri promotion de l'évangile. juu ya maendeleo ya injili. Combien? Bamama mama. ngapi? Bamama ngapi? Alléluia. Amina. L'apôtre Paul, Mtume Paulo il a fait le bon combat. alifanya mvita mzuri. Non seulement il a prié pour lui-même, Hapana tu alijiombea, non seulement il a traité durement son corps, hapana tu alitetea mwili wake na nguvu, mais il priait beaucoup pour l'église du lakini Seigneur. alianza kuombea sana kanisa. Il faisait tout pour que l'église du Seigneur aille de l'avant. Alianza kufanya yote juu kanisa ipate Il a fait kuendelea. des sacrifices pour l'église. Alifanya zabihu juu ya kanisa. Aujourd'hui, les gens refusent de faire des sacrifices. Leo watu wanakatala kufanya zabihu, Ils refusent. wanakatala. Nous sommes aujourd'hui dans un christianisme de facilité. Tuko mubukristo wa ofyo. On est chrétien que lorsque tout marche très bien, Tuko bakristo ni kama mambo yote lorsque les kumzuri, choses commencent à se compliquer, kama mambo yendeke, au lieu de prier pour la maison de Dieu, bafashi ya komba juu ya au lieu de Mungu, prier pour les hommes de Dieu, bafashi ya kombea watumishi wa Mungu, les gens préfèrent tout simplement se retirer. bantu banapenda kudikokota, Ils se refroidissent banakuwa na baridi et ils refusent de servir Dieu. na banakatala kumtumikia Mungu. L'apôtre Paul, Paulo dans sa première phase ministérielle, wakati yake ya kwanza ya il huduma dit clairement, anasema kweli kweli il a combattu les bons combats. alifanya mvita mzuri. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Shangilia jina ya Yesu. Dans la deuxième phase, Kipande kia pili, l'homme de Dieu a achevé la course. alimaliza mwendo. Le verbe achever Ule kumaliza nous renvoie au verbe terminer. inatutuma mule utamko ya kutoa nanga. Il avait terminé sa course. Alitoa nanga njia ya mwendo wake. L'apôtre Paul, Mtume Paulo il est arrivé à destination alifika mwisho après avoir servi Dieu. kisha kutumikia Mungu. Il est arrivé au terminus. Alifika kumwisho ya maneno Et yote. dimanche passé, nous avons développé le mot course. Wiki ilipita tulisemezea juu ya Nous mwendo. avons dit que ce mot-là Tulisema hiyo a utamko une connotation grecque. inakuwa na usemi En grec, le Ukirani, mot course maana mwendo signifie dromos. manake mbio inakuwa ni Dromos, dromos. c'est une activité qu'il faut exécuter. Asema ni kazi inapasha kutenda. Dromos, c'est une carrière qu'il faut exécuter. Dromos inakuwa ni kazi inapasha kutimiza. J'ai achevé la course. Lisa mwendo Ça signifie tout simplement maana yake hivyo que j'ai bien exercé le ministère que Dieu m'a donné jusqu'au bout. nilitumikisha kazi ya Mungu ile Mungu alinipatia paka La mwisho. vie chrétienne, Maisha ya c'est Bukristo une vie de jusqu'au boutiste. ni maisha ya bale beko nafika paka kumwisho. C'est bien de commencer le marathon avec Jésus. Ni mzuri kwanza mwendo na Yesu. Et c'est mieux de terminer le marathon avec Ni Jésus. mzuri sana kuisha mwendo pamoja na Yesu. Notre course, Mwendo ingine c'est une course de service. ni mwendo ya kazi. Nous sommes des sacrificateurs. Tuko bakuani. En tant que sacrificateurs, Kama kuani nous sommes enrôlés dans la maison de Dieu pour le servir. tusha kuandikishwa mkazi ya nyumba ya Mungu cha kumtumikia. L'apôtre Paul, c'était un bon
bon serviteur. Achevé la course. C'est-à-dire, il a exécuté fidèlement le mandat que Dieu lui a donné sur la terre. C'est le troisième principe qui consiste à exécuter le mandat que Dieu nous a donné. Dimanche passé, nous avons dit que nous sommes tous des ambassadeurs. En tant qu'ambassadeurs, nous avons reçu des accréditations. Et cette accréditation pour exécuter une mission sur la terre. La parole nous dit que nous sommes des citoyens du ciel. Citoyens du ciel. Dieu nous a donné un mandat. Il a donné un ordre de mission. Lorsqu'on vous donne l'ordre de mission, ce qu'on appelle l'objet de la mission. Est clairement défini. L'ordre de mission. Il doit exécuter cet objet qui est défini dans ton ordre de mission. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu connais l'objet de la mission que l'Éternel t'a confié sur la terre? Tu es dans l'église de Dieu. Quel est l'objet de la mission que l'Éternel t'a confié? La parabole des talents nous révèle dans l'église de Dieu, il y en a qui ont plusieurs missions à exécuter. Jésus, il a donné à un 10 talents. À l'autre 5 talents. À la troisième personne 2 talents. Et à la dernière personne un seul talent. Alléluia. Amina. Dieu, la mission qu'il m'a confiée moi est différente de la mission qu'il t'a confiée. Dieu peut me confier la mission d'un intercesseur. Voilà pourquoi chaque mercredi, lorsqu'on dit qu'il y a une rencontre des serviteurs pour la prière, je dois être là parce que je sais qu'en dehors de l'objet, comme prédicateur, je suis aussi intercesseur. Je ne peux pas m'absenter à la journée de mercredi parce que c'est dans l'ordre de mission. Samedi soir, le Seigneur nous demande de venir la nuit ici, prier pour préparer le culte de dimanche. Je ne peux pas oublier ça. C'est consigné dans mon ordre de mission. Si je ne viens pas prier, c'est-à-dire que je suis en train de refuser d'exécuter l'ordre de mission qui m'a été donné. Dans mon ordre de mission, je suis aussi prédicateur. Je ne peux pas présenter des raisons pour justifier mon refus de vous prêcher. Par rapport à la prédication, je suis disponible. Disponibilité permanente. Parce que c'est dans l'ordre des missions Dieu m'a donné. Quel est l'objet qui est mentionné dans ton ordre de mission? Il y a des gens qui sont dans l'église, ils n'exécutent jamais les mandats que le Seigneur leur a confiés. L'église, c'est pas un lieu là, il faut toujours spéculer à tout moment. Alléluia. Amina. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci: on ne vient pas à l'église pour demander à Dieu de résoudre nos besoins. Mais on vient à l'église pour exécuter la mission de Dieu. Pendant qu'on exécute la mission de Dieu, c'est alors que Dieu s'occupe de nos besoins. C'est ça le résumé de la mission que Dieu vous a donnée. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Mungu na c'est-à-dire premièrement, manake kia kwanza je viens à l'église ninakuwa kukanisa pour faire quelque chose. ya kutimiza kazi, Soit je suis prédicateur, wala ni kumhubiri, soit je suis intercesseur, wala ni kumombachi, soit je travaille comme moniteur à l'école de dimanche, wala minakuwa natumika, soit je travaille au protocole, wala nakuwa natumika kumaasha, je suis au service d'entretien nettoyage, wala nakuwa natengeneza tu soit je suis au kazi, service de la presse, wala ninakuwa tu nafanya soit je mashila, suis dans l'évangélisation. wala niko katika mahubiri. Tu dois te retrouver quelque part. Unapacha kuya fasi moja. Nous venons ici pour servir Dieu. Tuko nakuya pancha kumtumikia Mungu. Alléluia. Amina. J'ai achevé la course. Nilimaliza mwendo. J'ai exécuté les dromos. Niliisha mwendo kazi yangu. J'ai réalisé la mission que le Seigneur m'a donnée. Nilimaliza kazi ambayo Mungu alinipatia. La vie chrétienne, kazi ya Mungu, c'est une vision, une vie de mission. Inakuwa ni maisha ya kazi. Bien aimé, nous sommes tous en mission sur la terre. Sisi sote tuko mukazi pa dunia. Au temps marqué par Dieu, Wakati ile yenye kutiliwa na nous aurons Mungu, tous des comptes à rendre. sisi wote tutakuwa na hesabu. Dieu va nous demander Mungu atatuomba de justifier tufanye hesabu la mission que nous avons exécutée. ya kazi ile tulitimiza. Je crois que les travailleurs comprennent bien ça. Mina elewa Moi, j'ai la grâce d'effectuer des missions à tout moment. munakuwa na wakati ya kufanya makazi Et wakati. chaque fois quand je revenais d'une mission, Wakati yote nilianza kurudi mukazi, on m'avait appris qu'il faut produire un rapport de mission. bali niambia sema nipacha kuleta ripoti. Alléluia. Amina. Je dois produire un rapport de mission Napacha kuleta ripoti pour justifier le travail que j'ai accompli pendant la durée de ma mission. ya kuambia ni kazi kani nilifanya wakati nilitumwa, Et ce travail-là doit être coté par mon chef direct. na hiyo kazi inapacha kuangaliwa na mkubwa wangu. Mais nous avons un chef direct Wapendwa, tunakuwa na mkubwa qui nous a confié tous, ule alitupacha sisi sote sans exception, bila kuachia un ordre de mission à exécuter. bao ya kazi ya kutimiza, Et l'exécution est impérative, na kutimiza kazi inakuwa ni shurutisho, obligatoire. inakuwa shurutisho. À la fin de cette mission, Mwisho hiyo kazi tu vas produire des justifications. inapasha ulete ripoti. Alléluia. Amina. C'est ainsi que le dimanche passé, nous avons dit Ni ceci. kule wiki ilipita tulisema hivi, D'autres ont très mal interprété ça. wengine walitafsiri Nous mubaya. avons dit il y a des choses qui nous empêchent Kunakuwa vitu vinakuwa tumaliza d'exécuter notre dromos. kutimiza kazi yetu, C'est la négligence. ni Beaucoup usaifu. de gens sont négligents. Batu ba mingi banakuwa na usaifu Très négligents par rapport à la mission que Dieu leur a donnée. kuambatana na kazi Mungu aliwapatia. Alléluia. Amina. Et qu'est-ce que nous avons dit? Na ni nini Que la tulisema? négligence nous attire Yasema la malédiction. inakuwa natukokotea laana. Alléluia. Amina. Parce qu'il est écrit, Imeandikwa, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. alaaniwe ule anakuwa anafanya kazi na uregevu. Nous sommes en mission. Tunakuwa ndani ya On nous a donné l'ordre de mission. habari, tupacha kibao Nous est interdit, imetukatazwa, strictement interdit, imetukatazwa kabisa d'exécuter la mission avec négligence. kutimiza kazi ya Mungu na uregevu. Tu es chantre choriste. Uko muimbaji mkwaya, Évite d'exécuter ta mission de chantre avec négligence. kwepa kutimiza kazi ya uimbaji na Ne uregevu. néglige pas les séances de répétition. Usifanye usaifu wakati ya mazoezo, Chaque fois que tu es désigné wakati yote banakuchakula pour entonner un chant, njia ya kutuma mwimbo, tu ne dois pas t'absenter sous prétexte que tu es malade. haipashe kulofa njia ya kusema uko mgonjwa. Viens, tu es au programme. Kuja Viens kukuprogramu exécuter. kuya utimize. Alléluia. Amina. Le Seigneur voit tout. Bwana anakuwa naona yote, Notre manière de travailler. namna yetu ya Le kutumika Seigneur connaît ça. Bwana anayachua. Alléluia. Amina. L'église, c'est pas un endroit. Kanisa isifasi Là, on vient seulement prier, crier pour nos besoins personnels. mika tu Mungu C'est un atimize endroit matatizo. Ni fasi Là où nous comprenons kule tukunaelewa que nous sommes des serviteurs. ya kwamba Et tukubatuma, en tant que serviteurs, na kama nous avons mfanyakazi reçu un mandat tulipokea mamlaka d'exécuter une mission. ya kutimiza kazi. Acclame très bien pour Dieu. Shangilia mzuri. La couronne, Taji elle n'est pas au moment où on te donne l'ordre de mission au point de départ, non. abatupachiake taji wakati banatutuma, Pendant qu'on nous donne la mission de servir Dieu, wakati beko natupacha wakati ya kutumika. Dieu, il place la couronne au point d'arrivée.
Mungu anaweka taji wakati fika. Tout dépend maintenant de toi. Itambatana na wewe moyo. Si tu es fidèle dans l'exécution de la Kama mission, uko mwaminifu mkutimiza kazi, tu vas avancer. C'est ce que l'apôtre Paul appelle course. Ni kule mtume Paulo anaita mwendo. J'ai achevé ma course. Nilimaliza mwendo. Pour achever la course, ya kumaliza mwendo, il faut commencer à exécuter. Inapasha kwanza kutimiza. J'exécute la mission que Dieu m'a donnée. Natimiza kazi ambayo Mungu alinipatia. J'exécute la mission que Dieu m'a donnée. Natimiza kazi ambayo Mungu alinipatia. Au fur et à mesure que je suis en train d'exécuter la mission, niko natimiza kazi, je m'approche de la couronne. Niko nakaribia kutaji. Une fois j'arrive à la fin, minafika mwisho, je vais maintenant dire, mina tasema sasa, j'ai achevé Bwana, mina maliza mwendo. Et la couronne même na taji sasa ni yangu. À ce moment-là, je peux prendre la sasa couronne. Mwile wakati tachukua taji. Il y a beaucoup de gens qui me déçoivent. Kuko bantu ba mingi bananipatisha haya. Des gens qui ne font rien à l'église. Abafanyake kitu. Alors rien du tout. Hata kitu kimoya. Les gens qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Bantu beko nafanya kazi ya Mungu na uregevu. Ils sont les premiers ni wa kwanza à chercher une couronne. Kwanza kutafuta taji. Pasteur Faustin, nous sommes dans cette église tuko mukanisa depuis 6 ans. Tangu miaka 6. Mais on ne voit pas la couronne. Lakini hatuyonake taji. Alléluia. Amina. La couronne taji n'est réservée ni yangu uniquement ni juu à ceux-là qui ont achevé la course. Walimaliza mwendo. Si tu n'as pas achevé la course, kama kumaliza mwendo, tu es disqualifié pour la course. Anakutosha mwendo. Si tu as très mal exécuté kama la mission ulitimiza mubaya kazi Dieu t'a donné, ambayo Mungu tu alikupatia, es disqualifié. Anakutosha pembeni. Alléluia. Amina. Moi, lorsque quelqu'un wakati mtu était très zélé dans les choses de Dieu, alikuwa na bidii mukazi ya Mungu, et qu'il commence à se refroidir, sasa anaanza kuwa baridi, souvent j'ai pitié de wakati nyingine nakuwa je me dis toujours, nakuwa nasema celui-ci maintenant a atteint un virus huyu sasa anapata de négligence. ya Et uregevu. tout virus de négligence Sida yote ya uregevu dans le découragement. inakuwa na kutia katika kupoteza kiasi. Le découragement. Unani kilulu kia Nous upotezwa. sommes dans les prétextes. Leo juu ya kusema mawazo, Dieu va commencer maintenant à prétexter. anaanza sasa kuleta mawazo. Pastori, Nous sommes avec vous en unaona esprit. tuko pamoja na ninyi katika roho. De toutes les façons, tout ce qui a été prêché, je Na suis au courant. mbenyewe mubyote balihubiri niko na bio On niko m'a na transmis toute la prédication. bali nipatia mahubiri yote. Pasteur, je suis à la page. Pastori, niko mu wakati yote. Alléluia. Amina. Il pense qu'il a affaire à un pasteur qui ne connaît pas l'écriture. Anafikiri ya kwamba kuna pastori yule ashijue maandiko. Ta manière seulement de t'excuser, Namna yako tu ya ça kusema montre que tu as un problème. inaonesha kwamba kuna Et mambo. moi, ça me fait mal en tant que ton père spirituel. Mimi binanyumiza kama baba wako wa kiroho. Parce que j'ai aussi un bilan présenté en tant que père Na spirituel. mimi nakuwa na hesabu ya kufanya kama baba wa Ce kiroho. jour-là, Dieu aussi va me demander des comptes. Ile siku na Qu'est-ce que tu as fait ni kinini ulifanya lorsque tu as vu wakati uliona que Ya le kwamba- diacre Biki Diakre mpapa commençait à se décourager? alianza Qu'est-ce kupungukiwa que tu kiasi? avais fait en tant que berger? Ni kinini ulifanya kama mchungaji? Alléluia. Amina. Dromos. Dromos. Exécution parfaite de la mission que Dieu nous a donnée. Kutimiza kwa ukamilifu kwa kazi Après ambayo Mungu cette alitupatia. exécution-là, Kisha hiyo c'est matiminiko alors que Dieu va nous couronner. ni kule Mungu Le atatupatia feu de taji. mon cœur, Tamaa ya moyo wangu. c'est que ces jours-là, Manake ile siku que nous puissions nous rencontrer. tupatane. Alléluia. Amina. Dans les airs ensemble. Kwa kile siku Afin que pamoja. toi, Pamoja pour na être couronné. juu tupate Parce que kuvaa dans le taji. millénium, Kwa sababu ndani ya bien aimés, millennium nous serons couronnés. wapendwa tutapata taji. Non seulement dans le millénium, Hapana tu mu millennium. ici-bas aussi, Na hapa tu, hapa tu. sur cette terre, Pa dunia nous serons aussi couronnés. tutapata taji. Nous serons couronnés. Tutapata taji. Mais la couronne Lakini taji est cachée inafuchama dans le service ndani ya kazi que nous rendons à ambayo tunakuwa l'Éternel. namfanyia Bwana. Cinquième principe, Ya kanuni ya tano c'est le principe de racheter le temps. ni kanuni ya kufukuzia wakati. C'est quatrième, je crois. Manake ni ya ine. Quatrième. Ni ya Le ine. cinquième principe, c'est le dimanche prochain. Ya ta Le quatrième principe, kanuni ya tano ya un ine petit principe ni kanuni kaloko marche de pair avec ce troisième principe. inakuwa natembea pamoja na kanuni ya tatu. Si tu as compris le principe de l'exécution de la mission Kama que Dieu t'a donnée, kama ulielewa kanuni ya kutimiza kazi tu ile vas ambayo Mungu alikupatia, comprendre aussi le principe utaelewa pia kanuni de racheter le temps. ya kufukuzia wakati. Vous allez lire, Mutasoma pour ceux-là qui notent,
Waefeso 5, sura ya 4 verset 16 sura ya et 5 17. 16 La parole de Dieu nous demande de racheter le temps. Mtume Paulo anatuambia Car tufukuzie les jours wakati sont mauvais. sababu siku ni mbaya. Alléluia. Amina. Rapidement, Ephésiens chapitre 5, Waefeso sura ya 5 16 et 17. 16 kufika paka 10. Nous n'allons pas lire, vous écrivez tout simplement. Mwandike tu. C'est un principe Ni kanuni qui vient compléter le bilan de l'apôtre Paul. inakuwa kuendelesha maana yake hesabu ya mtume Paulo. Et nous l'avons intitulé notre quatrième principe. Na tunaita tu hiyo kanuni ya 4. Principe de racheter le temps. Kanuni ya kufukuzia wakati. Là, il y a deux mots que nous allons analyser. Pale panakuwa masemo mbili ambayo Il y tutasemea. a le verbe racheter. Panakuwa utamko kufukuzia, Après, il y a le temps. kisha wakati. Racheter, c'est quoi? Kufukuzia ni mambo gani? Ce mot-là, racheter, Hiyo utamko kufukuzia vient du mot rachat. maana yake inakuwa ni ukombozi. Le rachat, c'est quoi dans la Bible? Kukombola ama ukombozi ni nini Le katika maandiko? rachat, c'est le fait Ni namna de payer un prix pour libérer un prisonnier. ya kulipa bei njia kutia huru Le mfungwa. rachat nous renvoie à la notion de la rédemption. Maana yake kukombola inatutuma kusoma Jésus est venu ukombozi. nous racheter de la malédiction de la loi. Yesu alikuwa kulaana ya sheria. Jésus a payé le prix Maana yake Yesu alilipa bei que nous soyons libres. kusudi tupate kuwa Par huru. rapport au diable, Kuambatana na nous shetani étions des esclaves. tulikuwa watumwa. La parole dit que nous étions des condamnés à mort. Asema tulikuhukumiwa kulufu. Nous étions des esclaves du diable. Tulikuwa watumwa wa shetani Par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. kupitia kazi ambayo Yesu alitimiza Il a msalabani. versé son sang. Le sang de Jésus, c'était un prix pour nous racheter de cet esclavage du diable. Kutukombola kwa hiyo butumwa. Donc, racheter, Maana yake kukombola c'est payer un prix ni kulipa bei pour libérer un prisonnier. kutia huru mfungwa. Alléluia. Amina. L'apôtre Paul, Mtume Paulo connaissant bien les Écritures, mkuchua ya kwamba maandiko il nous parle de racheter le temps. asema mkombole mfukuzie wakati. C'est-à-dire nous devons payer le prix Maana yake tulipe bei pour récupérer le temps que nous avons perdu. chia kukomboa wakati ambayo tulipoteza. Je suis en train de vous expliquer le quatrième principe. Nakuwa na wafalisilia kanuni ya Tu ine. dois racheter le temps Komboa wakati pour exécuter l'ordre de mission. juu ya kutimiza kazi ambayo Mungu Tu alikupa. dois racheter le temps. Komboa wakati, Rachetons le temps. fukuzie wakati. Papa Louis, Papa je Louis, te rappelle la discussion Manake. qu'on avait avec toi ces jours-là. nakumbuka vile tuzungumza pamoja nawe. Nous sommes dit avec Papa Louis. Tulisema hivyo na Papa Louis. Et nous qui avons une cinquantaine, Sisi tunakuwa na miaka makumi nous tano. n'avons plus d'excuses Hatuna tena na wakati devant Dieu. mbele ya Mungu. Parce que ces jours-là, Sababu ile siku nous avons assisté à la mort d'un jeune de 29 ans. tulikuwa mbele ya ule alikufa mu miaka makumi Douloureux. na kenda. C'est insupportable. Hatukuwa alikuwa ni maufuni kabisa. Un jeune plein d'avenir, Kijana wa nguvu sana kutupita, plein de vigueur, mwenye nguvu zaidi kama qui sisi, a des ambitions. alikuwa na mania. Ce jeune-là est mort Huyo kijana anafariki à l'âge de 29 mu ans. miaka ya makumi mbili na Il est kenda. mort célibataire. Alikufa, Il est mort. alikufa. La mort doit nous interpeller Lufu inapasha kutukumbusha pour racheter le temps. njia kufukuza wakati. Maintenant, moi, j'ai une cinquantaine. Sasa mimi kuna miaka makumi tano Si je zaidi. ne sais pas racheter le temps, Kichwa kufukuzia, si je ne sais pas récupérer le kama temps shichwe kukomboa wakati pour exécuter la mission que Dieu njia m'a donnée, kutimiza kazi ambayo Mungu là, alinipa, je suis malheureux. pale ni kama mwenye ole, Là, je suis malheureux. mwenye ole. Tu as peut-être une trentaine. Saa zingine unakuwa na miaka Tu as makumi peut-être tano. une vingtaine. Saa zingine unakuwa na miaka 20. Tu as une quarantaine. Saa zingine unakuwa na Si miaka tu makumi ne sais pas 4. récupérer le temps que tu as perdu Kama ujue kukomboa wakati ulipoteza pour servir le juu ya Seigneur, kutumikia Bwana, tu es un homme malheureux. uko mwenye ole, Tu es une femme uko malheureuse. mama mwenye ole. Bien aimé, nous sommes en mission. Wapendwa, tuko mukazi. Nous sommes en mission.
Dieu a déjà signé les ordres de mission. Mungu anesha kutupatia kibao. Pour exécuter ça, tu dois racheter le temps. Komboa wakati. Pourquoi tu perds encore le temps? Pourquoi tu perds le temps? J'analyse maintenant le mot temps. Sasa minakuwa nasemea juu ya wakati. En grec, le temps a deux significations. Mukiyunani wakati inakuwa na maana mbili. Il y a le temps qu'on appelle chronos. Kunakuwa wakati banaita chromos. Non, comme chrono. Un temps chronos. Ile wakati ya chronos. Un temps qu'on appelle kairos. Manake kunakuwa tena wakati wanaita kairos. Deux types de temps. Manake kuma wakati mpili. Un temps chronos. Manake chronos. Et un temps kairos. Na wakati ya kairos. Le temps chronos. Wakati ya chronos. C'est le temps que vous voyez là-bas. Nous avons commencé les cultes à 8h de Maintenant, il est 11h05. Ça Ça, c'est le temps chrono. C'est le temps de l'horloge. C'est le temps de la montre. Le temps chronos. C'est le temps du calendrier. Aujourd'hui, c'est le 3 mars. Le mois de mars, c'est le mois de maman. Oh, toutes les mamans de mission du salut de la foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le temps chronos, c'est le mois de mars. C'est le mois de maman. Les mamans sont en fête. Parce que nous sommes au mois de mars. Ça, c'est le temps chronos. Une de mes filles va fêter son anniversaire le 16 mars. Le temps pour fêter les anniversaires. C'est le temps chronos. Le temps chronos. Alléluia. Amina. Pour Dieu, le temps chronos ne signifie rien. Tu as aujourd'hui 20 ans. C'est le temps chronos. Tu as 25 ans. C'est le temps chronos. Tu as 30 ans. C'est le temps chronos. Tu as 53 ans comme moi. C'est le temps chronos. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, au jeu de l'éternel, c'est le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps. Suivez-moi très bien. Je vais bientôt terminer mon message. Le temps kairos, c'est le temps que Dieu a déjà fixé pour ta vie sur la terre. J'ai 53 ans. Peut-être je vais mourir à l'âge de 70 ans. Le temps kairos, c'est 70 ans. Et par rapport au temps qui me reste, le temps kairos, c'est 17 ans. 17 ans pour mourir. 17 ans pour mourir. Or, ce qui est bizarre, dans la foi chrétienne, Dieu nous cache la notion du temps kairos. Le temps kairos, c'est un temps que Dieu nous a donné pour exécuter le mandat. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien d'années que Dieu m'a établi comme pasteur pour exécuter le mandat. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je vais mourir dans une année. Je ne sais pas. Je vais mourir dans 2 ans. Je ne sais pas. Est-ce que je vais mourir dans 3 ans? Ça, je ne sais pas. Le temps kairos, c'est le temps qui est caché. Alléluia. Voilà pourquoi le 4e principe demande de racheter le temps. Rachète le temps. Parce que tu ne connais pas le temps kairos. Le temps que tu as fixé pour le servir. 3e principe. Je vous ai dit, nous sommes chrétiens. C'est pour servir Dieu. Nous sommes tous en mission. En tant que missionnaires, nous avons un rapport à présenter. Mais combien de temps il nous reste pour présenter ce rapport? Je n'en sais rien. Au deuil là on était. Ce jeune Jean est mort à l'âge de 29 ans. Son temps kairos. Il va présenter le rapport à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, que l'âge ne te trompe pas. Ça c'est le temps chronos. L'âge ne te trompe pas.
que moi aussi j'aurai la grâce. Comme pasteur Faustin. Être appelé à l'âge de 46 ans. Alléluia. La grâce elle est trompeuse. Hein? La grâce elle est trompeuse. Si moi Dieu m'a appelé au ministère pastoral à l'âge de 46 ans, c'est un problème de grâce. J'avais déjà tout fait dans ma vie. C'est un problème de grâce. J'ai connu le bonheur avant d'être appelé. C'est un problème de grâce. Ne te compare pas à moi. Tu vas te tuer pour rien. Ne te compare pas à moi. Alléluia. Ne te compare pas à moi. Ton temps c'est maintenant. Ton temps Kairos. C'est maintenant. Moi on m'a appris un principe. Un principe qu'on m'a appris. Ne jamais reporter à demain. Si on pouvait faire aujourd'hui. Si aujourd'hui il faut jeûner. Jeûne. Commence le jeûne aujourd'hui. Si aujourd'hui il faut commencer le jeûne. Commence maintenant. Si aujourd'hui tu veux te faire intercesseur. Aujourd'hui viens me voir. Dis papa. J'ai reçu la conviction. À travers la prédication d'être intercesseur. Parce que le temps Kairos, c'est un temps qui est caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu nous a cachés. Kairos. Jésus revient en tout moment. Il vient à tout moment pour prendre par la mort. Je ne sais pas de quelle mort Dieu t'a réservé. Je ne sais pas. Peut-être tu mourras par la maladie. Le frère de 29 ans. Parce que l'opération n'a pas réussi. C'est écrit pour nous. Depuis la fondation du monde, Dieu a déjà écrit toutes les choses nous concernant. La durée de nos vies sur la terre, c'est connu depuis la fondation du monde. Dieu connaît le nombre d'âmes que je vais gagner, le nombre d'églises que je vais ouvrir, le temps que je vais faire comme pasteur, comme apôtre. Il connaît. Voilà pourquoi, comme moi je ne connais pas ce que Dieu a déjà prévu, je ne peux pas reporter à demain ce que je peux faire. Aujourd'hui le Dieu me convainc. Aujourd'hui même il me convainc maintenant de dépenser l'argent pour ouvrir la paroisse de Bongongo. Je ne vais pas me gêner de vous le dire. Je vais vous dire bien aimé dans les Seigneur. Le Seigneur a dit maintenant c'est Bongongo. Apportez l'argent. Moi j'apporte ma part. Il y a une mission. Dieu va nous juger. Il y aura un jugement. Nous allons présenter un rapport dans le temps marqué par Dieu. Le temps Kairos, c'est un temps défini par Dieu. Le temps marqué par Dieu. Le temps imposé par Dieu. Tu ne vas pas y échapper. Dieu t'a déjà imposé la durée de ta vie sur la terre. Mais comme tu ne connais pas, c'est un Kairos. C'est maintenant qu'il faut racheter. Ne dites pas que moi je suis encore jeune. Alléluia. Ne dis pas que mon mari m'empêche. Ce n'est pas une excuse. Le salut est individuel. Le service est individuel. Et le rapport que tu vas produire, il est aussi individuel. Si c'est ton papa qui t'empêche de servir Dieu, entre en prière. Prie pour ton papa. Que Dieu touche son cœur. Que ton papa te libère. Parce que le temps Kairos, c'est maintenant. Jusqu'au jour de ta mort. Or, quand tu ne connais pas les jours, commence dès maintenant à prendre la décision pour servir les dieux de la vie. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. On achève la course dans le temps fixé par Dieu. L'apôtre Paul a achevé sa course dans le temps Kairos. Il savait que
j'ai saisi ya kwamba nilichukua wakati yangu. Voilà pourquoi il pouvait dire et j'ai achevé ma nilimaliza mwendo. Est-ce que toi tu as déjà profité du temps que Dieu t'a donné? Eti wewe na wewe unafaidikia wakati Mungu alipatia fidèlement la mission que Dieu t'a donnée? Kutimiza kwa uaminifu kazi ambayo Mungu alikupatia. Dire que j'ai achevé ma course. Ya kusema kuchukua wakati kusema nilimaliza mwendo. Tu sais maximiser. Eti pia kweli unachua kuharakisha wakati servir Jésus. Cha kumtumikia Bwana. Est-ce que tu as déjà maximisé le temps? Eti unasha kutimiza. Pour prier pour Jésus. Chia kutosha Yesu. Pour crier pour Jésus. Chia kulalamika chia Yesu. Pour être injurié pour Jésus. Chia kutusiwa chia Yesu. Maximise le temps. Faidikia wakati. Maximise le temps. Faidikia wakati. J'ai pleuré lorsqu'on m'a dit. Nililia wakati waliniambia que au niveau des morgues. Ya kwamba kule kuchumba ya de cadavres. Bafu beko ba mingi. Les gens sont en train de mourir. Bantu beko na kufa. Comme des bêtes. Kama banyama. C'est des gens qui sont partis. Ni bantu balienda. Beaucoup sans avoir exécuté. Bila kutimiza. Leur mission sur la terre. Kazi yabo pa dunia. Le temps Kairos est fini. Ni wakati ya fini. Inamaliza. Le purgatoire ça n'existe pas. Manake mambo kuongeza wakati haina. Le purgatoire ça n'existe pas. Mambo ya les lieux intermédiaires. Fasi ya ku pour atteindre Jésus ça n'existe pas. Na Yesu haina. Tout doit se faire ici bas. Sasa na ni sasa. Le temps Kairos c'est ici bas. Wakati Kairos ni hapa chini ya dunia. Ne te fie pas au temps Chronos. Usitumainie wakati ile kunaangalia. Ne te fie pas ton âge. Usiangalie miaka yako. Ne te fie pas ton âge. Usiangalie umri wa miaka zako. Ton âge ne veut rien dire. Umri ya miaka yako haina maana mbele ya Mungu. Ne veut rien dire. Umri ya miaka yako haina maana pour le Seigneur. Haifanye kitu mbele ya Mungu. Nous avons des jeunes. Tunakuwa na biana. Des fois qui jouent même au zingine beko na chat. Nous avons des jeunes. Tunakuwa na biana. Qui sont au niveau des synthés. Beko kule nous avons des jeunes. Tunakuwa na biana. Qui sont au niveau de la guitare. Beko na nous avons des jeunes. Tunakuwa na biana. Qui sont moniteurs et monitrices. Beko kule kufundisha batoto kule kwa école. L'âge ne signifie rien. Miaka ina na maana mbele ya Mungu. Dieu Mungu t'interpelle ce matin. Anakukumbusha asubuhi ya leo. Il reste que peu de temps seulement. Nakubakia wakati kiloko. Pour exécuter la mission qu'il t'a donnée. Ya kutimiza wakati ambaye Mungu alikupa. Réfléchis un peu sur ta vie. Fikiria juu ya maisha yako. Alléluia. Amina. Un jour j'avais enseigné. Siku moja nilifundisha. Je me suis posé une question. Nilijiuliza le thème c'était une question. Shina ilikuwa ni ulizo. Qu'est-ce que la vie? Maisha ni nini? Qu'est-ce que la vie? Maisha ni nini? On avait analysé ce thème. Tulisemea au moins 2 mois. Qu'est-ce que la vie? Maisha ni nini? Qu'est-ce que la vie? Maisha ni nini, mpendwa? Nous sommes en mission. Tunakuwa mkazi. La vie c'est exécuter aussi la mission. Maisha ni kutimiza kazi ambayo Mungu alitupatia. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Hatuna pa dunia kwa mshutusho. Nous sommes ici pour exécuter une mission. Tuko pa dunia ya kutimiza kazi. Et la mission que Dieu nous a donnée. Na kazi ambayo Mungu alitupatia doit être exécutée. Inapaswa kutimilika impérativement kwa ushurutisho. Le temps que lui-même a wakati yeye mwenyewe alitia. Ce temps-là ce n'est pas demain. Na ile wakati haina kesho. Ce temps-là c'est aujourd'hui. Ni leo hapa unashikia neno. Ce temps-là c'est maintenant. Wakati wako ni sasa. Dieu, Mungu c'est un Dieu d'aujourd'hui. Ni Mungu wa leo. C'est un Dieu de maintenant. Ni Mungu wa leo. Ne sois pas influencé par les insensés. Kupitia watu wajinga. Disent wewe unasema que je termine d'abord l'université. Nimalize mbele chuo. Après je vais servir Dieu. Kisha mitamtumikia Mungu. Alléluia. Amina. Moi j'avais un enfant très intelligent. Nilikuwa na mtoto wa akili. Très intelligent, plus que toi. Zaidi na wewe. Quand je le comparais même à moi-même. Kama nalaanza kumlinganisha na mimi mon fils là. Nilianza kusema wewe mtoto plus intelligent plus que moi. Alikuwa na akili kunipita. L'intelligence de l'école. Akili sana. Alléluia. Amina. Mais le jour qu'il était tombé malade. Ile siku alikuwa mgonjwa kabisa. Il pleurait, il disait papa. Alianza kusema baba. Que Dieu me fasse grâce. Mungu anijalie kwa neema. Je voudrais rentrer à l'école. Ninapenda kurudia kwa kumashu. L'école me manque. Baba masomo inanigusa. Bien l'école. Alipenda sana masomo. Il était en maths physique. Alikuwa maths physique. Très intelligent. L'école le manquait. Masomo. Mais à l'âge de 20 ans, son kairos était terminé. Dieu l'a pris. Il est aujourd'hui dans le sein d'Abraham. Il est venu dans ce monde pour accomplir 20 ans seulement. 20 ans seulement. Alléluia. Amina. 20 ans seulement. Même moi son père. Je ne savais pas que Dieu pouvait m'arracher. Que j'aimais. Intelligent. Sur qui j'ai compté beaucoup. Je ne savais pas. J'ai pensé. Je suis pasteur. Dieu va me faire grâce. Et Dieu a dit, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Faustin,
Faustin, le temps Kairos, wakati ya Kairos, c'est mon domaine réservé. ni mambo yangu. Le temps Wakati que j'ai fixé pour ton fils, ile niliweka chini mtoto wako, c'est accompli. inenea. Je le reprends. Ninamubeba. Quand il avait rendu l'âme, Wakati alipokufa, tuliomba. Seigneur, Tuliomba Bwana, que cet homme revienne à la vie. Mungu, Le ciel était calme. mbingu ilikuwa kimya. D'ailleurs, il est mort pendant que j'étais en prière. Alikufa wakati nilikuwa maombi. Le ciel calme. Mbingu kimya. Parce que le temps Kairos Je wakati ya Kairos avait sonné. ilifika. Je ne pouvais que m'incliner Niliweza tu devant kuchika ce temps Kairos. mbele ya hiyo wakati. J'ai pleuré mon fils. Nililia mtoto wangu, Mais je ne pouvais rien changer. lakini sikuwezi Le kubadilika. verdict de Dieu Ile maamuzi ya était Mungu déjà rendu. ilikuwa Mon fils nishakutolewa. doit partir. Mtoto wangu aliweza Maintenant kwenda. c'est lui Sasa ni qui yeye doit se justifier. anaweza sasa Devant le Seigneur. kuhesabu ya mbele ya Du Mungu. mandat que le Seigneur lui a confié. Mwile wakati Mungu Depuis alimpatia l'âge d'une année tangu ile mwaka ya jusqu'à kwanza l'âge de 20 ans. mpaka mwaka Que mon Dieu t'aide ce matin. Bwana kusaidia asubuhi ya leo. Racheter le temps. Kuchukua wakati. Les jours sont mauvais. Wakati Tu inakuwa peux mbaya. mourir à tout moment. Unaweza kufa wakati Tu peux yote. être écrasé à tout moment. Banaweza kukugonga Abandonné wakati à yote. tout moment. Les médecins Waganga peuvent faire des erreurs wanaweza kukosa de traitement à tout moment. kukupatia madawa ya Tu peux partir à kukua. tout moment. Unaweza kufa wakati yote. Tu peux partir à tout moment. Unaweza kufa wakati yote. Quel est le bilan que tu vas présenter au Seigneur? Ni kibao kani utamwambia Bwana? Que le Saint-Esprit t'interpelle ce matin. Rachète le temps. Comme tu es en mission, Uko kazi. n'oublie pas que tu es un ambassadeur. N'oublie Basi pas usisahau que tu es porteur de l'ordre de ya mission. kwamba kumwakilishi wa kazi. Usisahau Que tu as un dromos à ya kwamba unakuwa na kazi ya kumaliza. N'oublie pas Usisahau que Dieu a fixé le temps pour toutes les Mungu choses. alitia wakati yote cha Ta maneno mission doit yote être exécutée ujia dans kutimiza le temps marqué par Dieu. wakati yenye kutiliwa Que na le Mungu. Seigneur bénisse. Bwana akubariki. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Wewe unaweza kushangilia. Incline-toi maintenant en prière. Ingia mu maombi. Incline-toi en prière. Prends une décision maintenant. Umwambie Mungu, maintenant je prends l'engagement de te servir. L'âge m'a trompé. Seigneur, l'âge m'a trompé. Les études m'ont trompé. Les gens m'ont trompé. Mes amis m'ont trompé. Seigneur, je prends maintenant l'engagement de te servir. Wanzu kuomba sababa uyue tankairos shukukanitaisha. Kamata décision kumtumikia Mungu. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui-là qui est au service de Dieu. Un sacrificateur, c'est celui-là qui a reçu mandat ya kumtumikia Mungu. Kamata engagement. Kama uona mtumikia Mungu bibaya, sois sérieux. Mon engagement yako. Auna na excuse. Après avoir reçu le message, auna tena excuse devant Mungu. Auna na excuse. Le temps Kairos c'est maintenant. Usikuwa influencé par mwinjako. Ashipenda kutumikia Mungu. Ashijue bile unafanya. Shiko takufua. Atarifuya ye moya. Na eko na bilan kupresente yake ye moya. Mwinjako ashiko influencé. Baba yako ashiko influencé. Bwana yako ashiko influencé. Bibi yako ashiko influencé. Muntu atamwa ashiko influencé. Mambo ya Mungu ni uwe peke na Mungu wako. Kamata engagement à partir de leo ya kumtumikia Mungu. Sababu Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Tuko na wewe hapa. Atuweke